terminons ce séminaire commencé vendredi. Vendredi dernier, nous avons cherché à comprendre qu'est-ce que ça veut dire vous recevrez une puissance. Et nous avons compris que dans l'acte de recevoir, il y a l'idée d'un don qui est offert et la disposition de cœur d'une personne qui reçoit le don, qui s'en approprie pour en faire usage. Hier, nous avons cherché à comprendre quelles sont les implications de la présence, de la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Et nous avons compris que Dieu a promis le Saint-Esprit pour que ses enfants évitent sa colère, sa punition et expérimentent la réalité de ses promesses. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment est-ce que le Saint-Esprit est un acteur ou une source de puissance dans la vie de ceux qui croient. Et bien sûr, nous allons le relier avec ce que nous avons vu hier et avant-hier pour que nous soyons tous au même niveau d'information et que ce soit des rappels pour nous. Alors, est-ce qu'on peut projeter les diapositives? Ça aidera à chacun à suivre. Le texte qui nous servira d'appui pour cette méditation, pour ce partage, est tiré du premier livre, de la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 2, le verset 6, jusqu'au chapitre 3, le verset 4. Et dans ce texte, l'apôtre Paul nous indique quels sont les niveaux de maturité spirituelle pour ceux qui sont en contact avec le Saint-Esprit. On va se rendre compte qu'il y a des grades, ou alors une gradation, une progression. Lorsque Dieu met à notre disposition la puissance de son esprit, en fonction de notre manière de recevoir cette puissance, nous avons un certain statut, une certaine qualification, une certaine qualité sur le plan spirituel. 1 Corinthiens 2, du verset 6 au chapitre 3, le verset 4. Je vais lire pour nous. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Chapitre 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? L'herbe sèche, la fleur fane et tombe,
mais la parole de Dieu que nous venons de lire demeure éternellement. Amen. Donc, diapositive 32. Dans ce texte que nous venons de lire, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais l'apôtre Paul donne au moins 3 qualificatifs à l'être humain, puisqu'il parle de l'homme. Au verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » L'homme animal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, au verset 15, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. » L'homme ou la femme spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être ça a un lien avec le Saint-Esprit puisqu'on voit l'adjectif spirituel. Et au chapitre 3, le verset 3, « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? » Donc on a le 3e qualificatif, l'homme ou la femme charnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? On se rend compte que selon l'apôtre Paul, dans la communauté de ceux qui croient, ou alors parmi ceux qui ont entendu parler de Dieu, parmi ceux qui ont entendu parler du Saint-Esprit, il y a au moins 3 niveaux différents, 3 niveaux distincts qui montrent la progression dans la communion avec le Saint-Esprit. Animal, le niveau charnel, et je suppose que le niveau spirituel est le niveau le plus élevé. Alors, comment comprendre ces différents stades, ces différents niveaux? Et je crois que c'est le plus important. À quel niveau est-ce que toi et moi nous nous trouvons? Charnel, animal, spirituel? Peut-être c'est le moins important. Parce que le plus important, c'est comment est-ce que nous pouvons faire pour être au niveau spirituel. Je crois que c'est le meilleur moyen de terminer ce séminaire de Pentecôte. Nous pouvons être charnels, animal, mais nous sommes invités à être spirituels. Pour bien comprendre, il faut se souvenir de quelques repères que nous avons vus depuis vendredi. Le premier repère biblique, il n'y a pas les diapositives à projeter? Pas encore. Le premier repère biblique, c'est Acte 1:8. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et puis on cite diverses villes. C'était le texte support de ce séminaire. Un texte qui nous rappelle que le Saint-Esprit, promis par Jésus, est présenté comme une force surnaturelle, c'est-à-dire une force qui vient au-delà de la nature matérielle, physique et humaine. C'est une force qui vient au-delà de ce que l'on peut imaginer, penser, au-delà de la logique humaine. C'est-à-dire c'est une force qui n'est pas de notre dimension humaine et matérielle, puisque c'est l'Esprit de Dieu, c'est la force et la puissance de Dieu. Donc Jésus promet cette force avant son ascension à ses disciples. Et il promet cette force comme une puissance qui va investir, remplir les personnes qui ont cheminé avec lui. C'est-à-dire augmenter leur capacité naturelle et leur donner la possibilité de dépasser leurs limites. Avec un objectif précis, témoigner de lui. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et pendant le séminaire, on s'est rendu compte qu'il y a des vrais et il y a des faux témoins. Le vrai témoin, c'est celui qui dit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a expérimenté. Donc quand Jésus promet la puissance du Saint-Esprit, c'est pour que ceux qui la reçoivent puissent expérimenter les promesses de Dieu contenues dans sa parole et puissent en parler. Donc parler de ce qu'ils ont vécu. Et je crois que ça se voit clairement dans l'Église, parmi les différents intervenants dans l'Église. Lorsque quelqu'un parle de ce qu'il a vécu et lorsque quelqu'un parle de ce qu'on lui a raconté. Je ne sais pas si on se comprend. Par exemple, on a eu des témoignages tout à l'heure. La sœur, Madame la Présidente des femmes, qui a conduit la louange, nous a
parler de quelque chose qu'elle a vécu. Donc, elle peut témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie par le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a promis le Saint-Esprit pour compenser son absence. Et vous vous rendez donc compte que pour être en présence permanente du Saint-Esprit, il y a une incitation à entretenir une relation personnelle. C'est-à-dire que ça va au-delà du simple fait de venir au culte le dimanche. Et ça implique méditer la Bible, prier tous les jours, c'est-à-dire en dehors de l'assemblée dominicale, en dehors de la participation aux activités de l'Église. Ça, c'était le premier repère. Le deuxième repère que nous avons étudié hier, c'est dans l'Ancien Testament, le livre du prophète Joël, Joël 2. On s'est rendu compte que le prophète Joël annonce, pratiquement 500 années avant la venue de Jésus-Christ, que Dieu va répandre son esprit sur toutes les personnes qui croiront en lui. Et il le fait parce qu'il était en colère contre son peuple désobéissant, mais en même temps, il ne voulait pas les punir parce que Dieu les aime. Il les appelle à la repentance et il se rend compte que la chair est tellement faible que l'être humain, lui seul, ne peut pas résister à la tentation du mal et donc est toujours exposé à la colère de Dieu. Raison pour laquelle il a besoin de l'Esprit de Dieu pour lui apprendre comment faire pour marcher de manière agréable à Dieu et expérimenter la puissance de Dieu. Donc, le Saint-Esprit vient pour aider l'homme à être toujours dans la grâce, la faveur et la bénédiction de Dieu, en transformant son cœur pour qu'il s'éloigne du mal et en transformant les circonstances de sa vie pour qu'il voie la réalité des promesses de Dieu. Et cela nous permet donc de faire la différence, diapositive suivante, entre la puissance humaine et la puissance de Dieu. Puisque nous vivons dans un monde où il y a des puissants, il y a des forts, il y a des gens qui ont une capacité de transformer les événements à cause de leurs conditions humaines. Physiquement, il y a des gens qui sont forts. On peut regarder des personnes, des gens qui ont des muscles, des gens qui peuvent casser, détruire, faire mal avec leur force physique ou des gens avec leur voix. Mais il peut aussi y avoir des gens qui, avec leur richesse, avec leur position sociale, avec leur capacité intellectuelle, sont des personnes qui peuvent manifester de la puissance, sauf que ce genre de puissance est limité à leurs conditions, à leur statut. Mais bien plus, nous l'avons vu, ce genre de puissance nous pousse à rechercher les honneurs et la gloire, c'est-à-dire à montrer aux autres que nous sommes plus forts, plus grands, toujours, jusqu'à ce qu'une personne qui en a marre nous rabaisse. Donc, la puissance humaine, elle existe. Les puissances terrestres existent. Il y a des fétiches, il y a des grigues, il y a la magie, il y a des talismans, tout ce que vous voulez. Ça existe, mais c'est limité par notre condition et c'est limité par la confrontation de puissance parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera plus fort que vous qui êtes fort. Donc, entre les forts, parfois, il y a quelqu'un qui finit par tomber quand deux forts s'affrontent. Je ne sais pas si on se comprend. Par contre, la puissance de Dieu est illimitée et elle rend capable de faire des choses au-delà des limites humaines. C'est ce que le Saint-Esprit nous apporte. Lorsque vous êtes perdu, et je reviens encore à ce témoignage, lorsque vous êtes perdu, vous n'avez pas d'issue et que la logique humaine vous demande d'abandonner, le Saint-Esprit va réaliser quelque chose qui sort de la logique humaine pour vous montrer que Dieu est puissant et il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut, pour que son nom soit glorifié et qu'on puisse témoigner de lui. L'apôtre Paul l'a expérimenté quand Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » On l'a donc compris, diapositive suivante, le Saint-Esprit, c'est cette puissance que Dieu nous donne pour nous conseiller, pour nous consoler, pour nous guider, pour nous apprendre à prier, mais surtout pour nous permettre de produire des sentiments et des comportements qui nous rendent agréables à Dieu afin d'attirer vers lui sa faveur. Pour entrer donc en communion avec le Saint-Esprit, diapositive suivante, nous avons besoin de comprendre comment est-ce que l'être humain a été fabriqué, comment nous sommes constitués. C'est vrai que quand nous nous regardons, nous ne voyons que la partie physique, le corps. Comme je le disais vendredi et hier, au-delà du corps, il y a ce qui est au fond de nous et qui nous détermine à présent.
C'est ce que vous ressentez maintenant, c'est ce que vous pensez qui va déterminer les actes que vous allez poser et les décisions que vous allez prendre. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, on peut voir quelqu'un de calme, qui sourit même de temps en temps, mais si dans votre cœur vous attendez la fin du culte pour gifler la sœur Annelle, tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va prêcher, vous êtes seulement là, vous attendez la fin du culte. À la fin du culte, moi, je vais gifler, bon, peut-être pas Annelle, le pasteur Jean-Patrick. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, finalement, il y a une autre partie à l'intérieur de nous qui va guider nos actions, mais on dit aussi que nos sentiments sont régulés par nos activités spirituelles. Donc, si je suis, et je reviens maintenant à l'action du Saint-Esprit, si je suis un chrétien qui se laisse guider par le Saint-Esprit, je peux être entré dans ce temps avec l'intention, puisque j'ai la rancœur vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, je ne cite plus de nom cette fois-ci, Annelle va se fâcher contre moi, puisque j'ai la rancœur contre un frère ou une sœur, j'attends la fin pour lui montrer de quoi je suis capable. Si je suis spirituel, quand on va chanter des louanges, quand on va prêcher, quand on va prier, je vais accepter de transformer ce sentiment que j'ai en moi. Je ne sais pas si on se comprend, pour pardonner et pour faire la paix. Mais si je n'ai pas cette capacité de me laisser transformer par l'esprit, plus on chante, plus on prie, plus on demande de pardonner, plus ma rancœur augmente. À cause de l'orgueil, il faut que je lui montre de quel bois je me chauffe. Donc nous avons donc une partie qui nous rend présents dans le monde invisible et qui nous permet d'être en communion avec les esprits, y compris le Saint-Esprit. Et donc, si nous entretenons une relation avec le Saint-Esprit va réguler nos sentiments pour que nos sentiments soient le fruit de l'Esprit. L'amour, la patience, la bénignité, la bonté, la bienveillance, etc. Je ne sais pas si on se comprend. Mais si nous n'entretenons pas notre relation avec le Saint-Esprit, notre esprit sera nourri des fruits de la chair. Les querelles, les disputes, les mésententes, les excès de table, l'ivrognerie et les choses semblables. Donc, c'est l'esprit qui régule les sentiments et ce sont les sentiments qui régulent les actions. Vous êtes d'accord avec moi? C'est que nous posons des actes en fonction de ce que nous ressentons. D'où l'intérêt d'entretenir la relation avec le Saint-Esprit pour être des personnes spirituelles. Et je reviens donc à cette classification pour qu'on essaie de comprendre. Selon l'apôtre Paul, l'être humain animal, encore appelé être humain naturel, est celui qui vit selon ses sens. Au continent, on dit ça sort comme ça sort. Il est fâché, il veut vous insulter, il vous insulte. Il est content, il veut vous embrasser, il vous embrasse. Donc, il ne se laisse réguler par rien. C'est l'être humain à l'état primaire, à l'état brut. C'est pourquoi il parle d'être humain animal. C'est quelqu'un, quand vous lisez la parole de Dieu, ça entre ici, ça sort là-bas, ça ne lui dit absolument rien. Et il ne fonctionne que selon ses intérêts. Je ne sais pas si on se comprend. C'est le genre de personne qui peut peut-être venir même à l'église, mais il vient au culte parce qu'il a rendez-vous. Je ne vais plus citer Annelle. Il a rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'il est là. Il y a des gens comme ça ici. Il n'est pas venu pour suivre, mais il sait qu'après le culte, peut-être on ira avec les copains quelque part. Peut-être après, peut-être il y a même le repas. Il y a un repas aujourd'hui. Ah, c'est possible. Ça, c'est l'être humain animal. Il y a culte, ou bien la chorale chante très bien. Il y a la bonne musique, on danse, parce que j'ai vu des gens qui faisaient des balles à terre terribles là tout à l'heure. Donc, pour certaines personnes, c'est ça, l'église à Fès. Je viens à l'église parce que pendant un moment, on va chanter, danser. Vous allez voir que dès qu'on commence à enseigner, bon, je dis, bon, on attend que ça finisse, après, on prolonge le truc. Ça, c'est l'être humain animal. L'être humain charnel, par contre, c'est quelqu'un qui a accepté de croire en Dieu, mais qui reste tellement attaché à ses sentiments, à ses émotions, aux affaires du monde, que c'est le genre de personne, pendant le dimanche, pendant le culte, pendant un enseignement, dès qu'on dit quelque chose, Amen, Amen, je reçois. Et dès qu'il sort de là, à la moindre situation difficile,
il oublie tout ce qu'il avait reçu et il reprend sa nature humaine, sa nature animale. L'être humain charnel connaît Dieu, mais s'affectionne aux œuvres de la chair. Donc c'est un chrétien immature. C'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas à vivre pleinement sa foi parce qu'il est encore attaché à la chair. C'est pour ça qu'on parle d'être humain charnel. C'est la chair qui le guide. C'est-à-dire que ça peut être la gourmandise, ça peut être la cupidité, ça peut être l'envie. C'est ça qui est important pour lui. On se comprend? À cause du plaisir de la chair, il sacrifie sa relation avec Dieu. C'est pour ça qu'on parle d'être humain charnel. Donc c'est une personne qui ne cherche pas vraiment à entretenir sa relation avec le Saint-Esprit. Et enfin, l'être humain spirituel, c'est l'être humain qui vit et marche selon l'Esprit en s'inspirant de la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est celui qui arrive à dire non à ses désirs pour plaire à Dieu ou pour avancer. Donc, quand il se rend compte que si j'agis de telle manière, je compromets ma relation avec Dieu, il peut sacrifier ses désirs pour avancer et plaire à Dieu. C'est ça, l'être humain spirituel. Alors, à quel niveau est-ce que tu es? Charnel, animal, spirituel. Bon, je vais demander à chacun de répondre. Je commence ici. Ah! Rassurez-vous, je n'allais pas le faire. C'était pour vous provoquer un peu. Mais c'est une question à laquelle, pendant cette période de la Pentecôte, il faut répondre. Parce que ce à quoi Dieu nous appelle, c'est devenir des personnes spirituelles. Et je veux vous rassurer que ce n'est pas, comment je peux dire ça? Ce n'est pas l'objet d'une accusation, d'une punition, d'une condamnation, d'être charnel ou naturel. C'est juste une invitation à prendre conscience de ce que Dieu nous offre pour avancer dans notre relation avec lui. Donc si vous vous reconnaissez comme étant charnel ou comme naturel, le Seigneur vous rappelle simplement qu'il vous a offert la grâce de recevoir une puissance qui peut vous aider à aller au-delà de vos limites, les limites que la chair nous impose, pour nous rapprocher un peu plus de lui et expérimenter sa puissance. Est-ce qu'on se comprend? Diapositive suivante. Le Saint-Esprit, quand il remplit un cœur, donne donc le courage et la force pour accomplir des exploits. C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Pierre. Si vous vous souvenez bien, l'apôtre Pierre, c'est la personne qui, quand Jésus a été arrêté, quand Jésus a été amené au Sanhédrin, pendant que Jésus était en train d'être accusé injustement, c'est lui qui n'a pas eu le courage de reconnaître son appartenance à la troupe des disciples du Christ. À ce moment, il a été charnel. Je te reconnais, tu étais avec lui. Il dit non, je ne le connais pas. 3 fois, avant que le coq ne chante, il a renié le Christ. Parce qu'il avait peur. Vous comprenez? Ce n'est pas un reproche que je lui fais, mais il avait peur. Il avait peur de subir le même sort que Jésus et il est donc devenu charnel. Mais le jour de la Pentecôte, après que le Saint-Esprit soit descendu sur lui et les autres disciples qui étaient avec lui, c'est le premier à prendre la parole pour dire aux gens ce qui se passait. Dans Acte 2, verset 14, verset 16 à 17, alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc une fois qu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, la peur a disparu. Et il est le premier à avoir le courage d'expliquer aux gens que ce qu'ils croyaient faire à Jésus, en fait, n'a pas empêché que sa mission soit réalisée. Il leur explique. Il a eu une longue prédication pour expliquer ce que Jésus avait fait et la raison de la présence du Saint-Esprit. Mais par la suite, l'apôtre Pierre a guéri des malades. Il y a un paralytique qu'il a guéri, mais bien plus, dans Acte 5, on raconte que les gens, il y avait des guérisons en masse. L'ombre de Pierre guérissait même les gens. Il suffisait de le toucher pour être guéri.
Donc, le Saint-Esprit lui a donné non seulement le courage de se débarrasser de la peur qui l'animait, la peur de mourir, la peur d'être arrêté, la peur d'être bastonné, pour assumer son statut de disciple et d'apôtre, mais bien plus à travers lui, le Saint-Esprit a apporté la santé, la guérison, la délivrance à des centaines de personnes. Donc, lorsque le Saint-Esprit nous revêt, c'est pour que nous puissions vivre notre statut d'enfant de Dieu. Et que ce qui est promis dans les Écritures, nous puissions le voir, l'expérimenter, afin de le raconter. Mais le Saint-Esprit fait aussi autre chose, diapositive suivante. Le Saint-Esprit nous permet de voir dans les échecs, les obstacles, les portes fermées, des opportunités que Dieu met devant nous. C'est l'apôtre Paul. Et ce qui est particulier ici, c'est que Paul avait fait des projets nobles. Il annonçait l'évangile. Il se dit, je vais aller annoncer l'évangile dans telle région d'Asie. Il rencontre un obstacle. Ça ne marche pas. Je vais aller annoncer l'évangile en Phrygie et dans le pays de Galatie. Il rencontre un obstacle. Ça ne marche pas. Mais ce qui est important, c'est comment lui il a compris la situation. Il dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit nous aide dans les échecs, dans les obstacles, dans les portes fermées, à voir la porte ouverte que Dieu a placée sur un autre chemin. Je ne sais pas si on se comprend. Donc avec le Saint-Esprit, nous ne sommes pas limités par les conditions et les contraintes humaines, mais nous pouvons, au-delà de ce que l'humain peut voir, envisager les possibilités que Dieu nous donne. Donc, l'apôtre Paul ne s'est pas dit que c'est le malin, ce sont les sorciers qui ne veulent pas qu'il aille en Asie, en Phrygie, en Bithynie. Mais il s'est laissé instruire. Il a su écouter la voix du Saint-Esprit parce qu'il pouvait s'entêter. Il pouvait entrer dans un dur jeûne, une dure prière, casser les barrières qui empêchent qu'il aille en Asie. Je ne sais pas si on se comprend. Il allait passer du temps là pour rien parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et Dieu a fermé cette porte parce qu'il avait ouvert une autre. Il avait besoin de lui ailleurs. Donc le Saint-Esprit peut aussi nous aider lorsque nous faisons face à des obstacles, à comprendre pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas que nous passions par tel chemin et quel est le chemin que Dieu veut que nous empruntions. Voilà, l'apôtre Paul a dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il a prévu le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, 13. C'est-à-dire que quels que soient les événements auxquels vous êtes confrontés, si vous êtes enfant de Dieu, Dieu sait que c'est à votre niveau. Vous pouvez les gérer. Et il a mis la solution quelque part à côté. Vous comprenez? Et avec la tentation, il a prévu le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la suivre. C'est donc le Saint-Esprit qui peut vous aider à savoir où est la solution. Où est la porte ouverte? Tout est bloqué. Si tout est bloqué et que je suis enfant de Dieu, c'est sûr qu'il y a une porte ouverte que je ne vois pas. Ça, on se comprend. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Mais pour arriver à discerner le Saint-Esprit, il faut avoir une communion régulière avec Dieu. Et Jésus l'a expliqué autrement. Ce que l'apôtre Paul appelle l'homme charnel, l'homme naturel et l'homme spirituel. Quand Jésus racontait la parabole de la semence, la diapositive suivante. Dans la parabole de la semence, Jésus raconte que le semeur est sorti pour semer. Et en jetant la semence dans les graines sont tombées sur des sols différents. Et ce n'est que sur la bonne terre que les graines ont pu produire des fruits. Jésus utilise la semence, donc
une activité de l'agriculture comme une image, on dit une allégorie, pour expliquer l'impact de la réception de l'interprétation de la Bible. Donc, pendant que je suis en train de prêcher, quand que quelqu'un prêchera dimanche prochain ou qu'on a prêché dimanche dernier, votre manière de recevoir cette parole va influencer la main de Dieu dans votre vie. La bonne terre représente le cœur disposé à être transformé par le Saint-Esprit, à recevoir le message, l'enseignement qui est donné, à le mettre en pratique. Et c'est cette bonne terre qui produit des fruits. Donc si vous êtes disposé à recevoir ce que l'Église met à votre disposition en termes d'interprétation des Écritures, alors vous verrez la réalité de ce qui est promis. Mais il n'y a pas que des bonnes terres, il y a des mauvaises terres. On peut dire que la bonne terre, c'est l'être humain spirituel. Il entend la parole de Dieu, il cherche à la comprendre, il cherche à se l'approprier, il cherche à la vivre et il va voir les fruits. Mais il y a des mauvaises terres, c'est-à-dire des personnes qui ont des réactions inappropriées à la réception des Écritures. Première mauvaise terre, le long du chemin. Et là, c'est Jésus qui explique en disant, les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Et le long du chemin, j'ai pris une image là, c'est vrai que ce n'est pas forcément les chemins de chez nous où la terre est rouge, mais c'est l'image que j'ai trouvée. Le long du chemin, c'est une terre, une piste sur laquelle les gens passent. Donc, à force de passer sur cette piste, on la piétine. Elle devient dure et les graines ne peuvent pas entrer dans le sol. Je ne sais pas si on se comprend. C'est la raison pour laquelle, quand les graines tombent sur la piste le long du chemin, soit ils sont piétinés par d'autres personnes qui passent, soit ils sont picorés par les oiseaux, puisque les graines n'arrivent pas à entrer dans la terre. Et le long du chemin symbolise en fait des personnes qui sont indifférentes à l'annonce de la parole. Comme je disais, les gens qui peuvent, quand on leur prêche la parole, se disent « ça ne me concerne pas. Ce sont des histoires difficiles à croire. De toute manière, je suis intelligent, ou bien j'ai des relations, ou bien j'ai des moyens, ou bien j'ai ma bonne étoile, ou bien quand je venais au Maroc, le village s'est réuni et on m'a béni pour que j'aille réussir. Donc, ces choses, ça ne m'intéresse pas. Ou bien j'ai mon écorce dans la poche, ou bien j'ai attaché mon écorce autour des reins, etc., etc. Ou bien je suis initié, ou bien. Donc, vos choses, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Donc, vous pouvez prêcher à des gens comme ça, vous prêchez, vous écoutez poliment, mais au fond de lui, il se dit vraiment, celui-là perd son temps. Je ne sais même pas où je peux aller avec ce genre de paroles. Ça ne veut rien dire. C'est donc ce genre de personne, il entend la parole, mais il ne laisse pas la parole pénétrer dans son cœur. Elle reste en surface. Et donc, mais le malin, chaque fois qu'il y a ce genre d'événement, enlève la parole qui a été semée aussitôt, parce qu'il est fermé, puisqu'il préfère se confier à d'autres forces, à d'autres puissances, à d'autres réalités que celles de l'esprit. C'est l'homme ou la femme naturelle. Ensuite, il y a les sols pierreux. Et Jésus explique les sols pierreux en ces termes. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux, c'est-à-dire, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Alléluia, Amen. Oh, praise the Lord. Pasteur, prêche. Avance, voilà, très bien. Ils reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Hier, on a parlé des émotions. Ce sont des gens qui aiment venir au culte pour soulever leurs émotions. On chante bien, on danse bien, on parle bien, on vous dit ce que vous voulez entendre. Là, vous êtes content. Mais ça ne reste pas. Ce qui fait que dès que vous sortez le dimanche, moi j'ai souvent vu ça. C'est-à-dire qu'on vient de faire un bon culte, chez nous à l'époque, culte de Sainte-Seine. Parce qu'on termine le culte de Sainte-Seine par des accolades, des embrassades, la joie. Les gens sont contents. Et quand le culte finit, vous sortez, vous voyez deux chrétiens qui venaient de s'embrasser en train de s'insulter parce que l'un a dit quelque chose de travers à l'autre. Mais qu'est-ce qu'on vient de faire tout à l'heure? Ou bien, vous voyez quelqu'un qui est régulièrement assis, suit, il prie, il médite,
Mais quand il a des problèmes, il prie et quand il ne voit pas la main de Dieu intervenir, il va chercher secours vers d'autres forces parce que, ayant peur que Dieu ne va pas agir. Les sols pierreux, donc ce sont des personnes charnelles. Enfin, les sols épineux. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Comme on dit chez moi, ce sont les mêmes gens. C'est-à-dire qu'il écoute bien la parole, il connaît, mais il est tellement préoccupé par ses difficultés, ses soucis, qu'il doute de l'amour de Dieu. Et c'est vrai, ce n'est pas un reproche encore, hein, je le dis très bien. Il peut arriver des moments où vous rencontrez tellement d'échecs, de déboires, de difficultés, que vous en arrivez à douter même de l'existence de Dieu. Selon un raisonnement humainement logique, ce n'est pas possible que je rencontre autant de difficultés et que Dieu existe. Ce n'est pas possible que je rencontre autant de difficultés et qu'on dise que Dieu m'aime. Vous comprenez? Ce n'est pas possible que je rencontre autant de difficultés et qu'on dise que Dieu ne m'a pas oublié. Donc, il peut arriver des moments où les soucis, les difficultés, les préoccupations vous font douter même de l'amour de Dieu et oublier sa parole et donc vous éloigner de lui. Et donc, vous l'avez compris, en fonction de la manière selon laquelle vous considérez, vous traitez, vous gérez la parole de Dieu qui est interprétée pour vous, vous aurez un impact de la présence ou de la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Si vous vous attachez à la parole, quels que soient les événements et les circonstances, vous verrez la parole se réaliser. Mais si vous ne supportez pas la difficulté, si vous êtes impatient et vous voulez voir les choses rapidement en mettant de côté la parole, dès que la difficulté survient, alors il est possible que vous nagiez dans des eaux troubles. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les arbres. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je reprends, hein. Si vous demeurez en moi, c'est-à-dire qu'une relation personnelle avec le Christ, et que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire que vous gardez la parole de Dieu, la Bible qui vous a été enseignée, vous la gardez en vous, vous la retenez, vous cherchez à la mettre en pratique, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez bénis. Donc la clé, c'est de connaître la parole de Dieu et de chercher à la mettre en pratique. Et c'est le Saint-Esprit qui rend cela possible. En définitive, qu'est-ce que nous devons retenir de ces 3 jours à la conquête de la puissance du Saint-Esprit qui nous a été offerte? C'est une expression, une conviction de l'apôtre Paul qui doit être un peu notre leitmotiv. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est ce que l'apôtre Paul dit après avoir évoqué ses souffrances et ses difficultés. Parce que Paul avait été régulièrement arrêté, battu et jeté en prison. Et les gens doutaient de son apostolat parce que les gens se disaient qu'un serviteur de Dieu ne peut pas souffrir autant. Et lui, il leur rappelait que Jésus a dû souffrir pour sauver l'humanité. Mais chose très importante, il leur demande de faire comme lui parce que lui marche par la foi et non par la vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se laisse pas limiter par ce que ses sens lui renvoient comme information. Il voit des difficultés, des obstacles, des blocages, des contraintes, la persécution. Il les analyse selon son intelligence, mais ce n'est pas ce qui le détermine. Ce qui le détermine, ce sont les promesses de Dieu. Si Dieu lui dit que malgré la persécution, je vais te faire avancer, c'est en cela que lui croit et il avance. Il faut marcher par la foi et non par la vue. Parce que Dieu peut changer ce que nous voyons. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Ce que nous voyons aujourd'hui, Dieu peut le transformer. Comme on avait dit aux Israélites qui sortaient
d'Égypte et qui voyaient l'armée de Pharaon arriver et qui avaient peur. L'Éternel leur a dit que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus demain. Le Saint-Esprit est donc le conseiller, le guide et la puissance promise par l'Éternel pour préserver son peuple du péché et des calamités. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à nous rapprocher de Dieu, à réagir conformément à ce que Dieu attend de nous et à expérimenter ce que Dieu nous promet. Donc c'est dans la relation au Saint-Esprit que nous trouvons la force de faire les choses comme il le faut, mais aussi de voir la réalité de ce que Dieu nous promet, si nous entretenons régulièrement avec lui une relation. C'est une promesse qui a été réitérée par Jésus pour rester en lien avec ses disciples après son ascension, que les disciples puissent témoigner de lui, c'est-à-dire ce qu'il a fait dans leur vie, leur caractère, dans leur situation et même dans leur engagement à l'Église. Et pour cheminer avec le Saint-Esprit, il faut donc entretenir régulièrement sa relation avec Dieu. Donc, méditer les Écritures pour soi-même, prier régulièrement pour demander à Dieu l'aide dont nous avons besoin, prier pour demander à Dieu de réaliser ses promesses et témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies. Nous sommes invités à être des êtres humains spirituels.